Hello, salut à tout le monde, salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'athlétisme. Ouf, c'est pas évident. Vous avez au moins déjà fait une fois l'athlétisme. Alors, je vais vous parler d'athlétisme. Vous connaissez Usain Bolt. Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide de la dernière décennie. Il a battu tous les records jusqu'à battre ses propres records. Un jour, un événement va se produire lors des JO de Londres 2012. J'ai été marqué et ça m'a donné beaucoup de leçons. Lors des courses de série du 100 mètres, au départ de cette course, Usain Bolt était aligné avec un Camerounais. Un Camerounais qui devait compétir à côté de Usain Bolt. Imaginez ce que ce Camerounais pouvait ressentir. Courir aux côtés de l'homme le plus rapide du monde. L'homme le plus rapide du monde. C'était pas évident. Imaginez ce qui pouvait se passer dans la mentalité, dans le cerveau de ce Camerounais. Il fallait qu'il se surpasse. Dans cette tête, c'est sûr qu'il était en train de dire il faut que je me surpasse aujourd'hui. Il faut que je marque l'histoire. Mais c'était ne pas connaître la haute compétition. C'était ne pas connaître le milieu professionnel. Parce qu'on ne peut pas venir lors du match pour donner son bateau, pour se dépasser. Parce que tout ça se passe lors des entraînements. Laissez même, je vais vous expliquer. Après que le coup d'envoi, que le coup de pistolet est retenti pour donner le départ, je ne vous mens pas, même pas 5 secondes, même pas 15 mètres, l'athlète camerounais est tombé. Il s'est blessé. Sûrement, si on devait aller regarder, on devait comprendre rupture des ligaments croisés, genoux, de la cuisse, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un médecin, mais vous deviez entendre ça. Pourquoi il s'est fait mal? Parce qu'il a voulu surprendre son corps. Parce que le démarrage que les Usain Bolt lui ont imposé, il n'a jamais démarré une course à cette vitesse. Usain Bolt, c'est les gars qui peuvent démarrer à 100 km/h. Lui, il a voulu aussi démarrer à 100 km/h. Mais est-ce qu'il était préparé? Il y a de l'impréparation. Il n'était pas préparé. Il ne s'est pas entraîné à démarrer dans de telles conditions. Il a voulu démarrer, il a voulu élever le niveau parce qu'il se retrouvait devant les athlètes de haut niveau. Mais c'était une erreur. Parce que c'est lors des entraînements qu'on se dépasse. C'est lors des entraînements qu'on transpire. C'est lors des entraînements qu'on se dépasse. Ce n'est pas le jour de la compétition qu'on se dépasse. Le jour de la compétition n'est que la projection, n'est que la mise en œuvre de ce qui s'est passé lors des entraînements. Et voilà donc comment notre compatriote a perdu. Et la compétition s'est arrêtée comme ça pour lui. Et plus jamais je n'ai plus entendu parler de lui. Préparez-vous. N'attendez pas le jour J pour venir donner votre bateau. N'attendez pas le jour de la composition pour venir dire que vous allez donner votre bateau. C'est lors des 9 mois. C'est le premier jour de la rentrée que vous commencez à donner les forces de main. C'est le premier jour de classe que vous commencez à travailler. Vous avez une compétition que vous préparez, ce sont les entraînements. Beaucoup de gens négligent les entraînements. Et ils sont surpris que directement le jour de la compétition, ils soient incapables de donner le meilleur de vous. Vous êtes incapable de donner le meilleur de vous parce que votre corps n'a pas été préparé. Votre corps n'a pas été assez entraîné. Vous allez voir des gens quand ils sont face à une épreuve de 4 heures de temps. 2 heures de temps, il ne comprend rien, il commence par l'exercice le plus facile, et après il va à l'exercice le moins facile. Il se rend compte que 2 heures de temps, il n'a rien fait. Quand l'inspiration commence à venir, c'est où on dit que le temps est passé et on ramasse les copies. Il y a 2 exercices qui n'ont pas été faits. Pourquoi? Ça arrive parce que le gars n'a pas assez travaillé son cerveau. Parce que quand vous avez travaillé, vous vous êtes assez entraîné. Ce que vous demandez à votre cerveau, il vous répond. Le cerveau est l'équivalent de plus de 1 million d'ordinateurs interconnectés. Quand vous le demandez, il va vous donner la réponse. Mais quand vous lui demandez une réponse, pourtant vous ne l'avez pas entraîné à ce genre d'exercice, il ne pourra pas vous donner. Quand vous demandez à vos pieds de courir à plus de 100 km/h, pourtant vous ne l'avez pas habitué à faire ceci, il ne va pas vous le donner. Vous ne pouvez pas demander à votre bouche ou à votre organisme de manger 4 plats de couscous, 4 bouts de couscous, pourtant vous ne l'avez pas habitué comme ça. Donc préparez-vous. Préparez-vous, entraînez-vous, réentraînez-vous, c'est très important. Si vous ne vous entraînez pas, ne vous inquiétez pas, ça sera un fiasco lors de la compétition. Ça sera un fiasco lors des compositions. Donc, mes chers frères, entraînez-vous, parce que moi-même je suis en train de m'entraîner. Je suis Alex Méfiré, votre humble serviteur, le révolutionnaire des mentalités. À très prochainement pour une nouvelle vidéo.